Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur cet espace emploi compétences organisé par Actu Environnement et Emploi Environnement dans le cadre de Polytech 2021. Je suis ravi de vous retrouver sur notre stand situé dans le hall 4, le stand numéro K129, donc pour cet espace emploi compétences, donc co-organisé avec RID Exposition d'une part, l'organisateur du salon Polytech, et en collaboration avec Lafite, avec Biogaz Valais, avec Fédérec et avec l'UPGE. Nous sommes réunis aujourd'hui ici et nous diffusons en direct donc depuis Eurexpo Lyon. Et pour ce premier épisode, ce premier entretien donc tourné en direct, j'ai le plaisir de recevoir Sébastien Trollet. Bonjour Sébastien. Bonjour David. Alors Sébastien, vous êtes directeur développement d'Actu Environnement et d'Emploi Environnement. Vous êtes notre directeur du développement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui va se passer durant les 4 jours du salon aujourd'hui? Commencer par aujourd'hui. Pendant les 4 jours du salon. Pendant les 4 jours du salon, il y a énormément de moments forts sur les thématiques emploi et compétences, puisqu'avec RID Exposition, qui organise Polytech, il y a une convergence d'avis sur le fait que les compétences sont stratégiques pour que le secteur de l'environnement continue de se développer et réponde aux enjeux de la transition écologique. L'idée, c'est d'apporter donc les savoir-faire qui sont nécessaires aux entreprises et aux collectivités pour se développer et pour réussir la transition, si je comprends bien. Absolument, ce sont des savoir-faire qui sont souvent techniques, qui ne s'improvisent pas, qui se contrôlent, qui se certifient, et ce sont des métiers qui évoluent dans un contexte réglementaire strict. Donc il y a une vraie professionnalisation de métiers anciens et de nouveaux métiers qui émergent aussi parce qu'il y a beaucoup d'innovation dans le secteur de l'environnement. Alors qu'est-ce que vous appelez secteur de l'environnement? Quels sont les secteurs qui sont concernés exactement? Alors c'est très large. Le secteur de l'environnement, c'est évidemment le secteur de l'eau, des déchets, de l'énergie. On intègre maintenant énormément des problématiques de biodiversité, de génie écologique. L'environnement débarque dans les métiers du bâtiment. On parle du bâtiment durable, de l'aménagement durable également. Donc il y a une diversité de spécialités et de métiers qui se développent, qui est intéressante, et ce sont les sujets qu'on va aborder pendant les 4 jours. Voilà, donc ça, on a bien effectivement planté le décor. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer spécifiquement sur Polytech? Alors, on a pris un peu d'avance sur l'événement, puisque les recruteurs exposants sur Polytech ont déjà publié beaucoup d'offres d'emploi qui sont consultables sur emploienvironnement.com. Et certains des recruteurs ont désiré recevoir les candidats dans le cadre de job dating. Juste, est-ce qu'on peut trouver la liste des recruteurs qui recrutent spécifiquement? Il y a un moyen sur Emploi Environnement de les trouver? Absolument. Il y a un moteur de recherche qui est bien fait. On peut évidemment mettre ses critères de géographiques, etc., comme tous les moteurs de recherche. Mais il y a une petite case à cocher qui est recruteurs présents sur Polytech. Alors, plusieurs possibilités. On peut les rencontrer sur l'espace emploi compétences, donc Hall 4, K129. Juste à côté de nous sur ce stand. Absolument. Oui. Et il est possible aussi de les rencontrer sur leur propre stand. Tout ça, ça se détermine de gré à gré entre le candidat et le recruteur. Et ce qui est inédit au sein de Polytech, c'est que les job dating sont ouverts sur les 4 jours du salon. Auparavant, c'était une seule journée. Mais ça permet à chacun de s'organiser, d'avoir un emploi du temps le plus adapté. Possible, exactement. En fait, collé au plus près. Absolument. Donc si je comprends bien, je suis candidat, je cherche un emploi, je suis exposant ou même je suis chez moi, je peux spécifiquement choisir les recruteurs qui sont exposants sur Polytech et demander des créneaux pour pouvoir les rencontrer. Exactement. Il y a une toute petite formalité à faire qui est très rapide, c'est s'inscrire dans la Profil Tech. Alors ça paraît important, mais c'est très rapide parce que c'est un formulaire simplifié d'inscription. L'idée, c'est principalement de référencer son profil des réseaux sociaux. Et à partir de là, sur chaque offre d'emploi des exposants recruteurs, il y a un petit module qui s'affiche et les candidats peuvent demander un rendez-vous sur les 4 jours du salon. Donc ça peut se faire directement sur l'espace emploi compétences, comme ça en last minute, et ça peut se faire depuis chez soi avant de venir au salon évidemment. Et inversement, si je suis recruteur et que je recrute et que je n'avais pas vu l'opportunité, qu'est-ce que je fais? Alors ils peuvent venir nous voir Hall 4, stand K129, et on saura les conseiller rapidement pour leur donner la marche à suivre. Sinon, c'est dans l'espace exposant, le back-office exposant de Polytech, où il y a une entrée spécifique pour publier les offres d'emploi et déclarer ses temps de présence dans le cadre des job dating pour recevoir les candidats. D'accord, donc ça on a effectivement bien compris l'idée, le dispositif global qui a été mis en œuvre
pour faire rencontrer les candidats et les recruteurs. Est-ce qu'on a d'autres choses qui sont prévues sur Polytech à l'occasion de ces 4 jours? Alors oui, ça foisonne beaucoup. Déjà, en allant sur emploi-environnement.com, vous pourrez voir des articles qui ont été faits en anticipation du salon, qui viennent décrypter des tendances en termes de recrutement, d'évolution de métier, parfois des situations pénuriques de secteurs de l'environnement qui peinent à recruter des candidats. Donc il y a 12 projections des métiers qui sont intéressantes à lire. Et par ailleurs, sur l'événement, nous avons un programme riche dans le cadre d'une web TV. Donc il y a des plateaux tournés en direct sur Polytech à Lyon. À l'instar de celui-ci d'ailleurs. Exactement, c'est ici que ça va se passer. Il y a 22 rendez-vous qui sont prévus sur les 4 jours également. Pour faire simple, c'est un rendez-vous par heure à chaque début d'heure. Voilà. Il y a quelques exceptions, il y a quelques rendez-vous à l'heure et demie, mais on va dire pour faire simple, chaque heure, il y a quelque chose qui se passe. Et après le direct, tous les contenus sont accessibles en replay. Quelques minutes après. Donc les personnes qui auraient raté un créneau peuvent revoir ça sur la web TV d'Actu Environnement qui est accessible depuis le site actuenvironnement.com. Voilà, c'est la question que vous allez vous poser. Comment est-ce qu'on peut connaître a priori la programmation et comment est-ce qu'on peut la revoir a posteriori? C'est simple, c'est actuenvironnement.com. On a la programmation, on a le direct et on a les replays. Tout est au même endroit et tout se fait en temps réel. Très bien, écoutez, c'est assez clair. Je pense qu'on a été complet donc, sur les 4 jours de l'offre effectivement d'Actu Environnement et d'Emploi Environnement dans le cadre de cet espace emploi compétences sur le salon Polytech 2021. J'aurai quant à moi également le plaisir de vous retrouver vendredi sur une conférence plénière, la grande conférence plénière du vendredi dédiée à l'emploi, donc sur la tribune de Polytech. Et en attendant vendredi, puisque nous sommes donc mardi, je vous donne rendez-vous quant à moi à 11 h pour donc un premier témoignage de recruteur, comme nous l'indiquions tout à l'heure, avec Jean-François Calque, qui est responsable de la compétence ingénierie environnementale au sein du groupe Artelia et qui nous apportera donc son point de vue sur les besoins d'une part du groupe Artelia et les métiers qui sont en tension. C'est à suivre donc en direct dans une 50aine de minutes et puis vous l'avez compris en replay sur le site d'Actu Environnement. Merci et à tout à l'heure.